Salut à tous les amis, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour faire un test, pour tester le mac and cheese américain, le vrai, l'original. C'est celui-ci, j'ai trouvé ça du coup à Carrefour. Regardez-moi ça, petit mac and cheese. Donc dedans il va y avoir les pâtes, la préparation mac and cheese. Il faudra bien sûr préparer tout ça, c'est super simple. Donc je vais vous faire la recette directement. Donc c'est parti pour vous présenter cette super recette, en tout cas je l'espère. Donc, première étape de la recette, vous faites chauffer de l'eau, vous venez ajouter un peu de sel dans votre eau, classique. Vous attendez que ça bout et vous ajoutez ensuite les petites pâtes. D'abord, vous retirez la préparation mac and cheese qui est juste là. Vous ajoutez le premier paquet. Ensuite, vous retirez le même, pareil, dans le deuxième et vous ajoutez le deuxième paquet. Donc là, vous attendez que ça cuise. Environ, ils disent du coup 7 minutes pour la cuisson des pâtes. Donc on se retrouve juste après. Les 7 minutes sont passées, 7-8 minutes, on va pouvoir sortir les pâtes de la casserole. Voilà, donc vous venez prendre les pâtes et les verser dans la casserole. Tranquillement, tac. Vous égouttez bien les pâtes. Ne pas les rincer. Sur le manuel d'utilisation, ils nous disent de ne pas rincer les pâtes. D'habitude, je les rince, moi, mais bon, on va suivre la recette à la lettre. Ensuite, vous allez remettre vos pâtes dans la casserole. Vous allez venir ajouter un énorme morceau de beurre. Hop, on le met dedans. Ensuite, dans la recette, ils nous disent d'ajouter du lait, mais moi, j'ai pas de lait chez moi, j'ai que de la crème fraîche, donc j'ai décidé de remplacer le lait par de la crème fraîche. Là, je vais ajouter tout ça. Du coup, pour la crème fraîche, j'ai ajouté l'équivalent de 200 g d'un pot de crème fraîche. Vous remuez encore le mélange. Une fois que la crème fraîche est bien mélangée du coup aux pâtes, vous allez ajouter la préparation mac and cheese. Donc c'est déshydraté, c'est sous forme de poudre. Wow, on dirait de la whey protein le truc. En voilà un. Vu que j'avais 2 paquets, ben, j'ajoute mes 2 paquets. Ensuite, vous allez bien mélanger. Cette couleur orange qui arrive, très important à cette étape de très bien mélanger. Donc voilà le résultat final. Une fois les pâtes mélangées, je vais ajouter ma petite touche. Donc ma petite touche finale, c'est du poivre bien évidemment. On va pas rajouter du sel, je pense que c'est déjà salé, on verra après. Vous remélangez et c'est prêt. Il n'y a plus qu'à déguster, donc on va se retrouver juste après pour la dégustation. Ça y est les amis, j'ai fini du coup de préparer mes mac and cheese américains. Le plat de mac and cheese, il est là devant moi. Il fait des petits bruits de fromage et tout depuis tout à l'heure. Il me donne trop envie, j'ai tellement envie de taper dedans. Regardez-moi ce plat déjà. Regardez-moi ces mac and cheese. C'est des petites macaronis, du coup elles sont coupées en deux on dirait par rapport à celles qu'on a l'habitude de voir panzani et tout ça, et tout le tralala. Elles avaient une texture aussi différente à la cuisson, je l'ai senti, elles collaient plus que les pâtes classiques. Donc pourquoi pas peut-être, on va voir hein, si les pâtes sont bonnes ou quoi, mais pourquoi pas peut-être juste prendre cette boîte là, la boîte mac and cheese, prendre le sachet déshydraté dedans et mettre ses propres pâtes, à soit les marques, la marque que vous préférez de pâtes en fait, pour avoir des bonnes pâtes et en plus utiliser le sachet déshydraté de fromage pour faire votre mac and cheese. Donc sans plus attendre, let's go. Je vais partir pour cette dégustation. C'est la première fois que je goûte un mac and cheese, on va voir ce que ça donne. Donc c'est parti, let's go. On va prendre une bouchée, on va remuer un petit peu. C'est chaud un peu en dessous, j'ai l'impression. Belle bouchée comme ça. C'est parti, let's go. Oh là là, je vais une bouchée là, c'est pas possible. Comment c'est bon? C'est incroyable en fait. Oh, c'est quand tu mâches, t'as l'impression d'être dans un sable mouvant, ta bouche, t'as du mal à te déplacer. Tu sens le fromage quoi. Le cheddar, il est ultra présent et il est ultra gras. Il n'a pas le même goût que le cheddar qu'on a l'habitude. Vraiment épais là. Ah ouais. Qu'est-ce que c'est bon par contre. Je peux rajouter de sel. Heureusement, j'ai envie de vous dire, il n'y a pas besoin. Le petit côté poivre que j'ai mis, il fait la diff. Il y a un petit goût là qui vient relever le plat, c'est incroyable. Ah, c'est trop bon, apaisant. Pour une première fois de mac and cheese en mode américain, je viens de vous dire, je suis allé au rayon à Carrefour, rayon monde, et vous trouverez normalement les petits paquets de mac and cheese comme ceci. Dedans, il y a marqué 3 portions, il y a 200 g de pâtes, je crois, c'est ça, ouais, 200 g. Donc là, en gros, c'est ce que vous pouvez avoir avec 2 sachets, donc à savoir 400 g de pâtes crues, bien sûr. Ça commence à être une quantité raisonnable, j'ai envie de vous dire. On va continuer ça, hop. Pas mal. Les pâtes, j'avais peur qu'elles soient pas très bonnes, mais au final ça va, elles sont plutôt pas mal, ça passe bien. Je t'avoue que je sais même pas si j'arrive à sentir les pâtes en fait, elles sont juste là pour la texture, tellement que le cheese là déshydraté, il fait la diff, il prend tout dans le plat. Oh, on sent que ça, on sent rien d'autre. Insane. C'est pas mal franchement, pas mal, je comprends. Pourquoi les Américains ils kiffent là les mac and cheese.
Les pâtes sont plus molles que des pâtes classiques qu'on a l'habitude de voir. Enfin, elles ont une texture plus gluante, pas plus molle. Bon, après, je pense que c'est avec aussi le fromage déshydraté, enfin le mac and cheese, la préparation, qui fait ça. Mais ça va, les pâtes sont plutôt pas mal. J'avais peur qu'elles soient trop molles en fait. Même si tu respectes la cuisson al dente, j'avais peur qu'elles soient quand même trop molles, les pâtes. Mais ça va, c'est plutôt cool. Par contre, faire un food challenge avec ça, là, heureusement que j'ai pris que 2 paquets. C'est bon quand même. Ça fait kiffer. Les pâtes, je pourrais vraiment manger tous les jours. Hein. J'en mange déjà tous les jours en fait. Tous les repas, je mange des pâtes. Et j'en ai pas marre. Trop bon les pâtes. C'est dommage quand même qu'ils vendent pas juste le sachet de fromage déshydraté. Moi, je pourrais choisir tes pâtes, prendrais ton petit fromage déshydraté et ça serait nickel. C'est ça ouais que j'ai oublié de vous dire. Je crois que ça coûte 2 € à peu près le paquet. Donc dans le paquet il y a 200 g de pâtes et du coup la préparation mac and cheese quoi, le fromage déshydraté. Franchement 2 € ça va, c'est correct. 10 € le kilo de mac and cheese en fait, tout prêt. Donc ça va, tu vois, ça va si tu veux 1 kg. Je pense que 1 kg de mac and cheese, 5 paquets comme ça doit être difficile, ça doit être très difficile. Je dis bien, j'avais faim, on se régale là. Vous avez vu aussi, j'ai changé de lieu de dégustation. Donc vous me dites dans les commentaires si vous aimez bien ce nouveau lieu de dégustation. En fait là je mange sur ma petite table bar. Et ouais j'en avais marre de manger du coup derrière sur le canapé. J'étais trop plié et tout, je préfère manger un petit peu plus droit tu vois. Donc je me sens mieux pour déguster. Mais dites-moi ce que vous en pensez du coup si vous kiffez. Je suis un peu plus proche de la caméra et tout. Donc dites-moi dans les commentaires si vous kiffez ce nouveau décor en gros. Hop, une nouvelle bouchée. Waouh! Je pense que ça peut devenir très vite écœurant. Je comprends pourquoi ils ont dit 3 personnes pour un seul paquet. Parce que en gros, si tu dois manger des petits trucs comme ça, waouh, je me transforme en cheddar. Je suis un cheddar humain. Pas très healthy, je pense. Hein. J'ai pas les valeurs nutritionnelles de ce truc. Moi, je te le dis, c'est des coquins. Genre les valeurs nutritionnelles là, il y a juste marqué les valeurs nutritionnelles des pâtes. Regardez. En gros, c'est juste les valeurs nutritionnelles des pâtes, donc au final, c'est 360 calories, entre 350 et 360 calories pour 100 grammes, donc c'est les valeurs nutritionnelles de pâtes, quoi. Il n'y a pas le fat et tout. Ils mettent pas les valeurs nutritionnelles du coup de la prep, quoi. Le fromage déshydraté. Le fromage déshydraté, en plus, qu'est-ce qu'on a là-dedans? Waouh, full fromage de cheddar et du beurre. Et moi, j'ai fait quoi? J'ai rajouté du beurre. Et ouais, c'était marqué dans la recette de toute façon. En attendant, je me régale moi. Manger que ça, c'est vrai que ouais, il manque un petit morceau de viande ou un petit truc à côté. Je pense que ça c'est vraiment juste un petit accompagnement. C'est pour ça que les portions en gros elles sont plus petites. On arrive sur une dernière bouchée du coup de ce mac and cheese et il est déjà fini quoi, je l'ai dégommé. Dans le plat par contre, je vois que ça brille de gras. Wow. Regardez-moi ces belles petites pâtes mac and cheese. Plutôt sympa hein, visuellement. Hop. Gustativement, pas mal aussi, mais attention à la quantité que vous prenez, hein, vraiment. Pour avoir fini le plat là, wow, en bouche, je sens plus que du cheddar. Mon plat du coup fini de mac and cheese. Ah, ça va beaucoup mieux. Mais faut pas manger plus que ça. Hein. Oh là là, comment ça blende. Je pourrais en manger plus que ça, bien évidemment. En tout cas, pour 2 fois 2 €, donc 4 € en tout, j'ai découvert les mac and cheese en mode américain. Parce que je sais que eux là-bas, ils ont directement des sachets, comme j'ai pu vous le montrer là, de fromage déshydraté, de préparation à mac and cheese. Et je voulais tester. Ça fait un moment que je pensais du coup à ces mac and cheese en mode déshydraté. Je me suis dit, il faudrait que je regarde quand même si rayon monde, il n'y en a pas. Et ça tombe bien parce que il y en avait. Je suis tombé dessus, je les ai pris. J'ai testé ça et franchement, c'est pas mal du tout. C'est pas mal du tout, on se régale bien. Donc comme je l'ai dit, pour 4 €, ou même 2 €, je pense qu'un paquet, ça suffit large hein, pour un repas. C'est plutôt cool. Donc pour 2 ou 4 €, t'as ton petit repas. Tu te fais plaisir, ça coûte pas cher. C'est hyper simple à faire aussi, comme vous avez vu dans la recette. C'est super simple. Vraiment très facile. Du coup, si vous avez aimé ce nouveau concept de vidéo, n'hésitez pas, comme d'habitude, à mettre des gros pouces bleus, ça me donne énormément de force. N'hésitez pas aussi, pour ceux qui ne le sont pas déjà, à vous abonner, très important. Vous
pouvez aussi partager la vidéo si vous voulez. Et puis moi, je vous dis à une prochaine pour une prochaine vidéo. Sur ce, ciao, bye bye, peace.